à la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose tout simplement d'apprendre à calculer les termes successifs, cette fois-ci du suite géométrique. Alors là, on avait vu dans le cas des puissances de 2 en fait, ou dans le cas des puissances de façon générale, comment on pouvait calculer la suite, enfin la somme des termes de puissance successifs. Et bien là, on va voir dans le cas des suites géométriques, appliquées aux suites géométriques. Donc, on va plus ou moins partir de l'autre formule qu'on a vu dans l'autre vidéo, mais que je vais un petit peu vous proposer sous une autre façon pour les suites géométriques. Ok, là encore une fois, il y a deux façons. Il y a deux types d'idées sur ce genre d'exercice. Quand on doit calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, soit vos profs de maths vous ont donné une formule et donc là on va faire comme vos profs de maths, on va appliquer la formule, ou soit vous n'avez pas de formule et donc là il faut appliquer un long raisonnement par factorisation que je vous montrerai rapidement à la fin de la vidéo. Ok, alors pour les suites géométriques, comment qu'on fait? Et bah c'est pas très compliqué, la formule elle va être juste devant vous dans quelques secondes. Ça va être, pour calculer la somme, ça va être le premier terme multiplié par 1 moins q exposant nombre de termes sur 1 moins q. Donc finalement, ça ressemble un peu à notre formule qu'on a vue dans l'autre vidéo précédente, quand on faisait 1 plus q puissance 1, q puissance 2 jusqu'à q puissance n. Sauf que là, comme le premier terme c'était 1, et bien dans ce cas-là, on avait 1 fois q puissance nombre de termes, donc q puissance n plus 1, sur 1 moins q, ok? Sauf que là, comme le premier terme, c'est pas toujours 0, et ben c'est pas toujours 1, pardon, et ben dans ce cas, c'est pour ça qu'on précise le premier terme, ok? Après, vous verrez dans le raisonnement, donc sans la formule, qu'en réalité, on la retrouve. Le raisonnement qu'on applique, si on ne connaît pas la formule, c'est une démonstration en quelque sorte de cette formule. Donc, du coup, comment je fais? Et ben je calcule déjà mon premier terme, ok? Bravo. Donc, enfin, je remplace avec les lettres. Donc, S, c'est premier terme fois 1 moins Q exposant nombre de termes sur 1 moins Q. Ce qui veut dire, donc, c'est U0 fois 1 moins Q. Bah, Q, c'est la raison. C'est le nombre collé à N, ok, en exposant. Donc, c'est 1 moins 2 exposant, donc, nombre de termes. Donc, de 0 à 12, je vois que j'ai 12, et j'ajoute plus 1. Donc, moins 2 exposant 13 sur 1 moins Q, donc 1 moins 2. Ça fait S égale U0 fois 2 puissance 13 sur 1 moins 2. Donc là, du coup, on va faire le calcul. Or, U0 égale 32 fois 2 puissance 0, ce qui veut dire 32 fois 1, ce qui veut dire 32. Donc ça veut dire ça fait 32 fois 1 moins 2 puissance 13 sur 1 moins 2. Ou moins 1 directement, on aurait pu mettre. Ça fait S égale. Et donc là, si vous effectuez le calcul, je vous donne directement le résultat. Normalement, on obtient 262 112. Donc voilà le résultat qu'on obtient quand on applique la formule. Donc vous voyez, c'est très rapide avec la formule. Il suffit juste d'appliquer, calculer 0 et puis c'est bon. Après, dans certains cas, certains ne connaissent pas la formule. Et donc là, il va falloir raisonner autrement. Donc, on dira dans l'autre cas, sans la formule, que S égale. Donc on a dit U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à U12. Donc on dira que S égale. Donc en réalité, c'est U0 fois Q puissance tout simplement 0. Après, ça fait U1, enfin ça fait toujours U0 fois Q puissance 1. U0 fois Q puissance 2, etc. jusqu'à arriver à U0 fois Q puissance 12. Ok? Donc en factorisant ici par U0, je retrouve donc U0 facteur de tout ce qui reste. Donc il me reste quoi? Il me reste Q0, Q1, Q2, Q exposant 2 à chaque fois, jusqu'à Q exposant 12. Ok? La somme de tous les termes de Q0, de Q exposant 0 à Q exposant 12, bah en réalité, juste à faire. Donc ça fait S égale U0 fois 1 moins Q exposant nombre de termes, donc Q exposant N plus 1, sur 1 moins Q. Et donc ça fait S égale U0 fois 1 exposant Q, enfin, fois 1 moins Q exposant N plus 1, donc Q exposant 13, attention, sur 1 moins Q. Et donc là, on tombe exactement sur un calcul, ça fait donc ici 32 fois 1 moins 2 puissance 13 sur 1 moins 2, ce qui fait S égale 262 112, si vous avez appliqué le raisonnement.
Donc, vous voyez, le raisonnement n'est pas spécialement plus dur non plus. Il suffit juste à un moment donné de bien penser à factoriser. Et après, bah, on applique la formule du cours également. Ok. Dans les deux cas, ça peut se faire. Souvent, dans les exercices type bac, la plupart du temps, les profs préfèrent ce genre de méthode. Mais après, si vous avez appris la formule, c'est pas dérangeant non plus. Hein. Vous pouvez le faire avec la formule. Ok. Bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir un statut en mathématiques et en sciences.